Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde. Que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes là pour partager avec vous les derniers points sur le thème intitulé « Les critères d'éligibilité d'une prière ». On a commencé à parler pour ce thème il y a longtemps. Et vous savez bien, vous et moi, nous savons tous que le Seigneur a dit aux apôtres un jour que vous demandez, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez très mal. Donc le Saint-Esprit a mis en nous quelque chose qu'on aimerait, on a partagé avec vous déjà 3 émissions sur ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour le dernier numéro. Donc c'est la dernière émission pour ce thème. Et puis par après, nous allons encore parler sur beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu nous met toujours en tête. Et cela va nous permettre à partager la parole de Dieu. Alors voilà pour aujourd'hui, sans plus tarder. Il s'agit de quoi? Vaincre la tentation. Le 9e point pour notre thème, c'est vaincre la tentation. Alors pour vaincre la tentation, qu'est-ce qu'il faut? Nous allons lire plus vite dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 12. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 12. Je prends ma Bible, je vais chercher vite pour lire parce que c'est le temps qui compte, surtout qu'avec le méga que nous utilisons, des fois on n'en a pas assez, ça fait que nous fassions des émissions un peu courtes et tout ça. Mais le Seigneur va nous permettre dans les jours à venir, ça ne sera pas comme on le fait maintenant. Alors pour le tout premier point, là, voilà ce que le livre de Jacques nous dit. On a dit que chapitre 1er, verset 12, la Bible dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, dans ces versets, nous comprenons qu'il y a au moins 3 ou 4 éléments qu'il faut pour vaincre notre tentation. Le tout premier élément, c'est quoi? C'est manifester la joie, être heureux. Parce que lorsque vous êtes dans un moment de preuve, dans un temps de tentation, dans un temps d'oppression, de combat, la plupart d'entre nous ont souvent tendance à être stressés, par exemple. Les gens sont stressés, les gens sont opprimés, sont oppressés, et puis ils ne savent plus manifester la joie. Ils sont inquiets de leur situation, et ce qui fait que plusieurs passent à côté de ce qu'ils attendent réellement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont plus focalisés à la tentation. Ils ne savent pas vraiment ce qui les attend après juste ces moments de tentation. Or, Jacques dit, il est l'homme qui supporte patiemment. Donc, le deuxième élément, c'est la patience. Celui qui est tenté, celui qui passe ou traverse des moments de tribulation, doit être patient, doit avoir un cœur patient. Il doit patienter les choses, il doit patienter avec Dieu, il doit avoir un cœur qui supporte un grand cœur. Et puis, c'est les fruits de cette patience fera qu'il puisse avoir tout ce dont il a besoin. Donc la patience est un élément capital dans la prière parce que lorsque nous mettons notre patience en pratique, nous allons vivre normalement les bons fruits. Même le français dit que les fruits, en fait, la patience elle-même est le amer, mais sauf que son fruit est délicieux. Donc lorsque vous avez un cœur qui patiente, sachez-le que vous pouvez patienter pendant longtemps. Comme nous, l'épouse, nous entendons notre époux qui doit venir, Jésus. Ça fait combien d'années déjà? Depuis qu'il était là, 2000 ans et quelques années déjà passées. Mais parce que nous avons cette patience, nous savons qu'il reviendra un jour. Nous l'attendons patiemment. Nous savons qu'il sera là. De même avec nous, dans notre vie de chaque jour, dans notre vie quotidienne, nous devons exprimer la patience. La patience doit être notre mode de vie. Peu importe les moments, peu importe les tribulations, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes qui surgissent de par-ci, par-là, vous devez avoir un cœur patient, vous devez patienter et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Alors, Dieu vous donne toujours des moyens de sortir devant n'importe quelle forme de tentation. Oui, lorsque vous êtes tenté, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que le Seigneur ne manquera pas à vous donner les moyens de sortir. Imaginez Jésus-Christ, notre Seigneur, notre modèle, lorsqu'il était à la fin de sa retraite dans le
désert, les derniers jours de sa prière, le diable est apparu. Il est venu le tenter. Il tentait Jésus. Pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus avait déjà obtenu quelque chose de meilleur pendant sa retraite. Et à la fin seulement, vous voyez, c'est ça la ruse de l'ennemi. Souvent, la tentation nous vient au bon moment. Ça vient juste au moment où vous êtes à la porte de votre bénédiction. Vous êtes à la porte de la réponse de votre problème, de votre prière. L'ennemi vient, il surgit avec sa ruse, il vous détourne du bon chemin et souvent vous tombez cadique, vous ne vous retrouvez plus. Et vous êtes à côté, donc il faut avoir un cœur qui patiente patiemment, un cœur qui est patient, un cœur qui est humble, un cœur qui est calme, parce que la gloire du Seigneur, lorsqu'elle viendra, elle va surprendre tout le monde. Donc il faut avoir un cœur patient. Alors si tu veux réussir dans ta vie de prière, tu dois savoir faire la part des choses. Tu dois savoir distinguer les biens et les mal. Tu dois savoir ce qui est prioritaire dans ta vie. Il ne faut pas te mêler, il ne faut pas entrer, il ne faut pas considérer des choses sans pour autant faire la part des choses. Tu dois différencier le bien et le mal. Tu dois mettre le mal de côté, le bien de côté. Tu dois savoir te sacrifier des fois parce que la vie de sacrifice est une vie excellente, est une vie qui produit le miracle sans qu'on le force. Alors, voilà, c'est ça. Donc, après chaque épreuve vient le moment de gloire. Alors, celui qui ne sait pas résister au diable aura du mal à vivre la bonté de Dieu. Donc, il faut savoir que lorsque vous voyez l'épreuve devant vous, lorsque vous voyez la tentation devant vous, bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous. Ne restez pas là en train d'observer. Non, il faut être motivé par la vie de prière. Il faut être sensible. Il faut que votre esprit soit sensible, que votre âme soit forte afin de vaincre l'épreuve. Parce que Dieu ne peut pas accepter à ce que l'épreuve nous survienne en dépassant le seuil de notre résistance. Donc, toute tentation qui nous vient, l'Éternel Dieu, comme dans 1 Corinthiens 10, 13 dit, que chaque épreuve qui nous survient, Dieu nous donne toujours des moyens de sortir. Dieu nous donne la force. Aucune épreuve peut nous arriver en dépassant notre seuil de résistance. Ça, le Seigneur ne le fera jamais. Donc, peu importe la tentation, peu importe le moment que vous traversiez, Dieu sait que vous êtes à mesure de le surmonter. Donc, ne donnez pas de prétexte en disant voilà, ceci parce que non, vous avez la possibilité de surmonter ces moments-là. Tenez-vous ferme et le Seigneur vous bénira. Alors, le 10e point, il s'agit de la délivrance. Ici, la délivrance, nous l'avons pris comme étant la migration de vie, c'est-à-dire la délivrance pour notre sujet de prière, pour notre thème. C'est un point, un 10e point par rapport à notre thème qui est le critère d'éligibilité d'une prière. La délivrance fait dire la migration de vie, c'est-à-dire une personne qui était hier autre, aujourd'hui elle est devenue une nouvelle créature. La personne qui a crié au Seigneur Jésus, la personne qui a changé de vie, il a changé de camp, il a quitté le ténèbre, il est maintenant dans la lumière. Alors pour vivre la délivrance, pour vivre dans la lumière, il y a quelques points ou quelques traits qui sont important pour la vie de quelqu'un qui est délivré. Il faut abandonner totalement le péché. Donc l'abandon total du péché marque la délivrance. La confession de ce péché, vous abandonnez, vous confessez et puis vous recevez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et puis être né de nouveau, c'est-à-dire être baptisé. Donc vous devez recevoir le baptême, l'immersion dans l'eau. Et puis par après, recevoir le Saint-Esprit. Donc la personne qui est baptisée, il lui reçoit le Saint-Esprit dans sa vie. Et puis croître votre foi en lisant et en écoutant la parole de Dieu. Donc si vous êtes délivré, vous respectez tout ce que nous venons de dire, vous devez avoir une vie active. Donc en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. C'est ce qui va permettre à ce que votre foi croisse. Donc c'est comme ça qu'on ne reste plus dans l'étape de bébé spirituel, mais on devient mature. Parce que sachez-le, qu'un enfant, tant qu'il est encore enfant, il n'est pas héritier, il ne sera pas héritier, il est comme un esclave dans la maison de son père. Mais il devient héritier lorsqu'il devient un fils. C'est ça aussi dans la parole de Dieu. Donc lorsque vous êtes encore enfant dans les choses de Dieu, sachez-le que vous n'êtes pas digne à hériter le royaume de Dieu. Donc si vous voulez hériter le royaume de Dieu, vous devez croître, vous devez devenir normalement un fils, quelqu'un qui a acquis la maturité, et le Seigneur va faire en sorte qu'il puisse hériter le royaume de Dieu.
Alors, en bref, ça veut dire devenir une nouvelle créature. Donc, la personne qui est changée totalement, il a changé de camp, changé de vie, changé de amis, tout, et il devient une nouvelle créature, plein, un instrument prêt à servir le Seigneur. Alors, le tout dernier point pour ce numéro, c'est le 11e point qui dit donner gloire à Dieu. C'est-à-dire, donner gloire à Dieu, nous allons lire dans le livre des Romains, chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit par là? Romains 3, 23. La Bible dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la Bible est claire dans cette matière. Si nous comprenons bien, nous savons, il y a une chose qui nous empêche à vivre la gloire de Dieu, c'est la vie du péché. Tout le monde a péché et ce péché nous a interdit, nous a privé la gloire de Dieu. Alors, nous devons savoir que la gloire de Dieu, en fait, un chrétien converti cherchera toujours la gloire de Dieu. Celui qui est converti, celui qui est né de nouveau, celui qui est totalement changé, celui qui a reçu le Saint-Esprit, celui qui lit la parole de Dieu, il cherchera la gloire de Dieu. Il cherchera à honorer Dieu. C'est-à-dire quoi? Sa vie reflète la gloire de Dieu. Sa façon de vivre, sa façon de parler, sa réaction, tout ce qu'il fera, il le fera pour la gloire de Dieu. Donc, il ne vit, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Oui. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, celui qui vit selon la gloire de Dieu, c'est celui qui ne vit plus pour lui. Donc, il vit pour Christ, il vit pour Dieu. Donc, tout ce qu'il fait, il est fait pour l'intérêt de Dieu. Donc, il ne se contente pas de lui. Il ne voit pas d'abord sa part, il voit d'abord la part de Dieu. Donc, il cherchera à faire des choses. Il peut se retrouver devant une situation et se dire, est-ce que si je fais ceci, Dieu sera honoré, Dieu sera glorifié? Si il trouve que Dieu ne sera pas honoré, il ne le fera pas. Et s'il voit que Dieu sera honoré, il le fait. Donc c'est ça, la gloire de Dieu, c'est aussi une mode de vie, c'est-à-dire un système, une manière, une nouvelle façon d'agir. Si dans le temps passé, je voyais que prendre la bière, c'était pour me faire plaisir, aujourd'hui, je vais me dire, bon, si je prends la bière, qu'est-ce que ça fera? Est-ce que Dieu sera glorifié? Si je trouve que Dieu ne sera pas glorifié, donc je ne vais plus prendre la bière. Donc c'est ça. La gloire de Dieu, donc c'est la façon de vivre, faire des choses pour que Dieu soit honoré, Dieu soit glorifié. Donc rendre gloire à Dieu signifie vivre une vie qui reflète et honore notre Dieu. Donc, vivre sans Christ, c'est comme un sel sans saveur. Donc nous sommes enfants de Dieu, nous devons à tout moment chercher la gloire de Dieu, faire à ce que notre Dieu soit glorifié en tout temps, en tout moment, et c'est là notre joie sera parfaite. Nous ne manquerons de rien. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce numéro bien-aimé. Nous demandons au Seigneur de vous bénir, vous qui allez suivre ces numéros. Soyez toujours là, notre Dieu est avec nous. Je pense que ça nous reste d'autres éléments à partager, mais pour ce thème, c'est la fin de ce thème. À la prochaine, nous allons partager notre numéro et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Allez, bye bye.